الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة 71 من شعب الإيمان الزهد وقصر الأمل. On est dans la 71e branche de la foi, l'ascétisme et le fait d'attendre la mort à tout moment. Espérer, ne pas avoir une longue espoir, mais plutôt attendre la mort à tout moment. روى البيهقي عن عروة بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون من الدنيا ما أعلم لاستراحت أنفسكم منها. لأن النبي يعلم هذه الدنيا على حقيقتها أنها دار لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأنها دار ممر ليست دار مستقر، وأن النعيم فيها بالنسبة للآخرة كقطرة أمام البحر، وأن مدتها أمام الآخرة كقطرة أمام البحر، وأنها فقط هي دار للعمل. فلو علمتم هذا لاسترحتم، ما تتعب نفسك. إن أقبلت كن منها على حذر، وإن أدبرت عليك وعلى أهلك العفاء. لو كان فيك خير ما زويت عن أشرف الخلق وهو الحبيب محمد sallallahu alayhi wa sallam. Alors Urwa, fils de Zubayr, a rapporté que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous sachiez ce que je sais de ce bas monde, vous allez être en repos et en tranquillité de la part de ce bas monde. J'ai dit que le prophète, il sait que ce bas monde n'est qu'une demeure éphémère, n'est pas une résidence qui reste. Ce bas monde ne vaut pas l'aile d'un moustique. Ce bas monde, par rapport à l'au-delà, que ce soit la durée, c'est comme une goutte par rapport à l'océan. Que ce soit pour le plaisir que vous voyez ici, c'est encore comme une goutte par rapport à l'océan. Alors si vous saviez cela et d'autres choses, ce que le prophète sait encore plus au sujet de ce bas monde, vous allez être tranquille et à l'aise. Lorsque le bas monde vient, tu auras toutes les précautions. Méfie-toi, attention. Ah, c'est une demeure qui n'est pas une demeure chère ou qui a une valeur selon le jugement de Dieu. S'il se détourne de toi, il est loin, il s'éloigne de toi, tu dis Alhamdulillah. Ah, s'il y a un bien en toi, pourquoi alors le prophète alayhi salatu wassalam était privé de toi? Il n'avait pas il n'était pas dans le luxe dans ce bas monde, mais plutôt Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam préférait la modestie et l'ascétisme. وعن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنتم إذا غدي عليكم بجفنة وريح بأخرى أنتم يومئذ خير أم اليوم؟ قالوا: نحن يومئذ بخير. قال: أنتم اليوم بخير. مرة مثله أو قريب منه لما تفتح عليكم الدنيا قال: لا، أنتم الآن بخير أحسن. Alors Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, dans ce qu'il a rapporté Jabir, fils de Abdullah, il a dit: qu'est-ce que vous allez dire le jour où vous allez avoir un grand plat, puis après on le prend, on amène un autre. Alors vous êtes mieux dans ce jour aujourd'hui? Ils ont dit dans l'autre jour. Et il a dit non, vous êtes aujourd'hui meilleur. Vous êtes aujourd'hui dans un bon état. J'ai dit que dans le même sens a été rapporté plusieurs paroles à ce sujet, que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit à ses compagnons que le fait de vivre l'ascétisme est peu, c'est mieux pour toi dans ta foi. Parce que la patience sur les difficultés est plus facile que le fait de résister devant l'aisance et la dunya. الصبر على البلاء بيكون أسهل من إقبال الدنيا عليك وتفتح الأبواب. طلع بالمساجد أغلب روادها الفقراء والمتوسطون. أين الأغنياء؟ مشغولون. Regarde les mosquées, la plupart qui sont dedans, c'est les pauvres et les gens qui vivent moyennement. Mais ils sont où les riches? La plupart sont ailleurs. Ils sont en train de faire des vacances, ils sont en train au beau rivage, ils prennent une glace, il fait très beau, alors lui, il va venir à la mosquée avec ce beau temps, Karim, et il va aller au beau rivage, prend une glace, après un café,
أغلب الناس, la plupart, il a assez du temps, il a assez d'argent, il le dépense ailleurs. Et il ne vient pas pour faire la prière de l'Asr en groupe. صلاة العصر قال عليه الصلاة والسلام من فاته العصر فكأنما وتر أهله وماله. من فاته أن يصلي العصر كأنه ذهب ماله وولده. Celui qui a raté l'Asr, on dirait comme celui qui a perdu toute la famille et tous les biens. C'est facile le fait de perdre toute la famille et les biens. Celui qui rate l'Asr. الذي فاتته العصر يعني ما صلاها بالمرة. Encore on dit pour celui qui n'a pas fait l'Asr en groupe, il a raté 27 fois plus. ثواب الله هذه الصلاة 27 ضعف. Il l'a raté. وعن شريح بن عبيد أن أبا مالك الأشعري لما حضرته الوفاة قال يا معشر الأشعريين يبلغ الشاهد منكم الغائب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة. Alors on rapporte que Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, lorsqu'il était sur le lit de la mort, il a dit: oh vous, l'Ash'ari, c'est des gens du Yémen, hein? Il a dit que celui qui est vivant transmet à ceux qui sont absents. J'ai entendu le messager de Dieu alayhi salatu wassalam dire la douceur dans le bas monde, c'est l'amertume dans l'au-delà. C'est-à-dire, comme on vient de dire, tu veux vivre le luxe, je veux vivre la vie, je veux danser, chanter, profiter, dans leur manière. Alors il a dit la douceur est là. La douceur dans le sens, le luxe, les choses sucrées dans le bas monde, c'est l'amertume et dans l'au-delà, parce qu'il y a le jugement. Il y a comment tu as fait, d'où, de quel bien, est-ce que c'est halal. Et l'amertume dans le bas monde, c'est la douceur dans l'au-delà. Lorsque tu dis, bon, je vais prier dans la nuit, il y a une certaine difficulté, tu laisses le sommeil. Lorsque tu jeûnes, maintenant les jours sont longs, mai, juin, juillet, tu jeûnes, il y a une amertume. Tu donnes aux pauvres, il y a une amertume. Alors l'amertume dans le bas monde, c'est la douceur dans l'au-delà. مرة الدنيا حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة. معناه الصبر هنا يعطيك حلاوة في الآخرة. التمتع بالحرام يعطيك إيش؟ المرارة والسؤال والتوبيخ أو العقاب في الآخرة. وعن زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذا من كان هم الدنيا إيش؟ فرق الله عليه أمره, بتشتت ذهنه, بتتشتت أموره, ولم يأته إلا ما كتب له ويكون فقره بين عينيه. ومن كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه وجمع له أمره وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا شيء عظيم. هذا فيه توكل وفي أن الإنسان يقصد الآخرة ويتوكل على الله في أمر الدنيا. Ce hadith de Zayd ibn Thabit qu'il a dit, j'ai entendu le messager de Dieu alayhi salatu wassalam dit, c'est lui dont son but, son intention, ce qu'il cherche, ce qu'il veut, c'est le bas monde. Il veut ici, c'est tout ce qu'il veut, c'est ici, sur terre. Il veut le plaisir, l'argent, les biens, et il veut à tout prix avoir ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, al-Rasul alayhi salatu wassalam, Allah a dit que Allah ta'ala fait qu'il sera perdu, qu'il sera déconcentré, et puis il met la pauvreté entre ses yeux, et il n'aura de bas monde que ce qui est prédestiné. Et il n'aura que ce qui est prédestiné. Et celui dont l'intention c'était l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala fait que sa richesse est dans le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala l'aide à se concentrer, à bien réaliser les choses utiles pour l'au-delà. Et le bas monde arrive vers lui avec soumission, comment dire. C'est lui dont l'intention cherche l'au-delà. Alors tu vois, avec cette bonne intention, il cherche l'au-delà. Allah Ta'ala fait qu'il aura la richesse dans le cœur. Et de toute façon, beaucoup de ces choses-là viennent sans qu'il demande. Elles viennent vers lui sans que lui cherche, sans que lui il se fatigue. لكن بعض الناس بيترك التوكل ويحرص على الدنيا من أي جهة كانت فيتفرق أمره وذهنه
ويكون الفقر أمام عينيه ولا يأته إلا ما كتب له. فلنعمل على أساس إيش؟ أن تكون نيتك الآخرة، تبدأ بالآخرة، تجعل الآخرة أولوية، والدنيا ما لا بد منه. Tu mets la priorité pour l'au-delà et pour le bas monde, ce qui est indispensable pour vivre, ce qui est indispensable, surtout lorsque tu as une épouse et des enfants. Mais la priorité, c'est l'au-delà. وبعدين ما أحد بيستطيع يأكل رزقك. Personne n'arrive à prendre ta pourvoyance. لكن انتبه، من كانت نيته الآخرة جعل الله غناه في قلبه. والله تعالى يجعل الدنيا تأتي عند قدمه. Celui dont l'intention c'est l'au-delà, Allah Ta'ala met sa richesse, la satisfaction dans le cœur et il fait que le bas monde vient à ses pieds. Et il y en a des gens qui courent derrière le bas monde et le bas monde fuit de lui. Lui il court et le bas monde fuit. Ça ne marche pas. بعض الأحيان بيجي بعض المساكين. Il y a des gens qui viennent depuis les pays arabes ou le pays Afrique. Ils rêvent la Suisse ou l'Europe, il vient ici et il ne craint pas Dieu, il ne fait pas la prière, il n'a pas mis dans la tête le fait de craindre Dieu, d'obéir à Dieu, oui, avec une bonne intention. Après, des fois, ils reviennent fous. Beaucoup de ces gens-là, ils deviennent fous. Bisir Majnoun Bijan, avec les difficultés qu'il va les confronter, il devient fou. Et il n'aura que ce qu'Allah Ta'ala a prédestiné. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام من كان يريد حرث الآخرة، في قول إننا نزد له في حرثه، هذه الآية، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. Alors, ça a été rapporté que le prophète a récité l'aya. L'aya qui signifie celui qui cherche les provisions pour l'au-delà, harth al-akhira, il cherche les provisions pour le jour du jugement. Allah Ta'ala lui redouble la récompense. Il lui donne et il augmente et il lui donne davantage comme récompense de ce que lui pense, de ce que lui attend. Et celui qui cherche les provisions pour le bas monde, Allah Ta'ala lui donne de ce bas monde, mais il n'aura rien dans l'au-delà, puisque c'était son but, le bas monde. Alors il n'aura pas un part dans l'au-delà. Puis Sayyidina Muhammad a dit, comme hadith Qudsi, qu'Allah Ta'ala dit au fils de Adam, vous, toi, voilà, sois complètement, cherche à être complètement dans l'adoration, remplis ton temps dans l'adoration, je remplis ta poitrine, ton cœur comme richesse et satisfaction. Et tu n'auras plus la pauvreté. Et cherche, et si tu ne fais pas, alors ton cœur sera plein de travail sans avoir la satisfaction et la richesse. Et tu ne sois pas soulagé de la pauvreté. بعدين بتشوف كثير من الناس فقير يعيش عيشة الغني وغني يعيش عيشة الفقير، صح ولا لا؟ C'est constaté, on connaît. Il y a beaucoup de pauvres vivent comme des grands riches et des riches vivent comme des pauvres dans la misère. Il y a des pauvres, بيقول لك أنا عندي باكل بطعمي. Il dit moi je mange et je donne ce que j'ai. Et il a du pain, il mange et il est très content. Il a la viande, il mange et il est content et il invite les gens. Et il y a des gens, parce qu'il a peur d'un jour noir. Et il a peur d'un jour noir. Alors tu le mets à côté, il met un peu dans l'UBS, il met après dans SBS, il met après dans... Et des fois, il met pas avec son nom, avec d'autres noms. Et il ne dépense pas trop, parce que si un jour vient, il n'y a pas de travail, c'est un jour noir, et il meurt. Même la famille n'obtient pas l'argent parce qu'il n'a pas mis à son nom, et il n'a pas dit aux gens, et l'UBS ou SBS ou UBS, ils vont chercher à qui cet argent, ils vont contacter les gens, venez, votre père a mis de l'argent. Tel roi de l'Afrique, tel président, il a mis de l'argent, il va
Tant que tu demandes, ils disent rien, c'est à eux. شفتوا لكم انتم هدول البنوك بسويسرا بيتصلوا انه فلان وينه في مليار لمين؟ ما حدا طالب فيها، خليه. Personne n'a réclamé. Ok, il est le bienvenu chez nous. فكثير من الناس ils sont comme ça. فالحديث ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. النبي عليه الصلاة والسلام a dit, de hadith صحيح رواه البخاري, la richesse c'est pas le fait d'avoir beaucoup de moyens. Il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, mais le pauvre, il est comme un pauvre. Il est comme un pauvre. Et il y a des gens qui n'ont pas assez de moyens, mais ils sont riches par le cœur. S'il aura quelque chose, voilà, il partage avec toi, même si c'était quelque chose de trop cher, il le partage et il mange. فإذن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.